Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Wootopia. Nous allons voir aujourd'hui comment associer des scènes DMX et le lancement de tes vidéos. Et tout cela à partir d'une tablette télécommande. Voici par exemple le lancement d'une scène associée à une séquence DMX. Je t'explique tout cela en détail dans cette vidéo. C'est parti. Oui, j'allais oublier, pense à laisser un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne si le contenu t'intéresse. Tu peux également laisser des commentaires, c'est très important, ça permet de faire évoluer le contenu de cette chaîne. Voilà, bon. Ben, je crois qu'on a tout dit, on peut y aller, hein, n'est-ce pas? Allez. Chut. Salut à toi. Tu cherches donc à lancer tes vidéos et tes scènes DMX d'une manière synchronisée. Et bien finalement, c'est assez simple avec ce type de matériel qui a été développé pour cette fonctionnalité. Pour cela, nous avons donc besoin de ce driver Wootopia et nous allons utiliser également ce type de matériel DMX autonome que nous allons dans un premier temps paramétrer pour pouvoir le connecter au driver Wootopia. Nous regardons ça tout de suite en détail. Nous voici donc dans le logiciel LED Studio. Nous allons ici configurer notre mode autonome. Donc pour cela, nous allons cliquer sur l'icône mode autonome. Nous retrouvons donc nos 4 scènes que nous avons au préalable configurées. Et ces 4 scènes vont chacune devoir être configurées avec un bouton de déclenchement, comme ceci. En faisant glisser, déposer sur chaque bouton, nous avons nos 4 boutons ici, 1, 2, 3, 4, qui correspondent à nos scènes 1, 2, 3, 4. Ensuite, notre scène 1 devra être configurée avec notre contact externe 1 en mode auto-release, c'est très important. La scène 2, de la même manière, contact 2, auto-release. La scène 3, idem, auto-release. Et la scène 4, toujours contact 4, auto-release. Voilà. Nous pouvons ensuite enregistrer et sauvegarder le tout dans notre boîtier, écrire en mémoire de cette manière-là, ce qui nous permettra de pouvoir être piloté depuis notre contrôleur Wootopia. Voilà pour la configuration autonome du DMX. Voilà, donc nous avons vu pour programmer ce boîtier DMX autonome avec le logiciel LED Studio. J'en ai profité pour câbler donc la commande de notre boîtier DMX avec notre contrôleur Wootopia, raccorder notre lyre avec notre connecteur XLR 3 points, raccorder l'alimentation de notre boîtier DMX via le port USB sur notre boîtier de pilotage, notre fameuse clé de configuration qui contient, je le rappelle, les fichiers vidéo dans un répertoire média et le tout dans un répertoire synchro. Je vous ferai le détail dans le descriptif de la vidéo. Je connecte le tout, je raccorde mon boîtier au réseau, à mon écran, via le câble HDMI et je connecte le tout pour la démonstration. Mise sous tension, nous allons devoir attendre quelques instants pour que le système s'initialise. Entre-temps, j'ai préparé mon smartphone sur la connexion locale Wi-Fi, ce qui me permet d'avoir accès à la page remote.html, la fameuse page que j'ai copiée sur ma clé USB et qui va me servir de télécommande. Cette télécommande, je l'ai sur mon téléphone et elle va me permettre de lancer les vidéos avec les scènes lumière et également de pouvoir rebooter ou arrêter le système puisque c'est la façon la plus propre de le faire à partir de la télécommande. Donc voilà, nous avons donc l'initialisation du système qui est faite. Nous voyons à l'écran une invite
Alors là, c'est un exemple, c'est une invitation à scanner un QR code justement qui pointe sur l'adresse IP du boîtier pour avoir accès à la page de télécommande. Bon, c'est juste un exemple. Cette télécommande, je l'ai sur mon adresse IP et je vais tout de suite faire la démonstration, donc en appuyant sur le premier bouton qui correspond à ma vidéo 1, donc vidéo 1.mp4 associé à ma scène numéro 1 DMX, et je vois mon boîtier DMX changer sa scène numéro 1, vidéo numéro 1, je peux changer, scène numéro 2, vidéo numéro 2, idem pour la scène numéro 3, vous voyez, scène numéro 3, à la volée, ça se déclenche d'une manière totalement instantanée. Je reviens par exemple sur la scène numéro 1, et à la fin de la scène numéro 1, si j'attends une bonne dizaine de secondes, nous allons pouvoir constater que notre vidéo d'invitation sera enchaînée derrière de manière automatique. Voilà. La télécommande contient un nombre important de boutons, donc j'ai, comme précisé, le shutdown et la fonction reboot. Voici donc, vous voyez, la page introduction qui revient à la fin de ma vidéo 1.mp4, et je peux arrêter mon système, shutdown, vous voyez, terminé, la vidéo est arrêtée, le système DMX est à 0, et mon contrôleur Bootopia est sur le point de s'éteindre. Voilà, vous avez à peu près tous les éléments pour comprendre l'usage de ce type de matériel. J'espère dans d'autres vidéos pouvoir détailler d'autres fonctions de manière plus précise, mais en tout cas, vous avez déjà tous les outils pour pouvoir commencer à créer des petits scénarios avec de la vidéo, de la scène lumière, des choses vraiment très intéressantes. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.